Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition, tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler nutrition puisqu'on va parler de l'alimentation intuitive comme tu l'as vu dans le titre. L'alimentation intuitive, c'est vraiment une approche de la nutrition qui est de plus en plus populaire en ce moment. Je vois beaucoup plus en ce moment de vidéos, de livres, d'articles à ce sujet. Et donc cette semaine, j'ai passé pas mal de temps pour essayer de comprendre d'où vient cette pratique, en quoi elle consiste. Et donc dans cet épisode, je vais essayer de donner mon point de vue pour savoir si oui ou non c'est une approche intéressante de la nutrition qui mérite d'être essayée. Petit préambule avant que cet épisode ne commence, j'aimerais te préciser que je n'ai jamais testé personnellement cette pratique. Je n'ai jamais d'ailleurs proposé ce type de pratique d'alimentation à mes clients en coaching. Donc tout ce que je vais te dire dans ce podcast, c'est uniquement via les retours d'expérience de d'autres personnes que je vais essayer de te synthétiser. J'ai aussi regardé un petit peu ce qui se faisait dans les études scientifiques. Donc si je me trompe sur certains sujets de l'alimentation intuitive, n'hésite pas à me contacter en privé ou sur ton application de podcast pour m'éclairer sur des sujets et sur des points que tu penses que ce n'est pas exactement la vérité. Donc voilà, le tout dans la bienveillance bien entendu, mais n'hésite pas à échanger avec moi si je me suis trompé sur certains trucs. Donc c'est parti, on commence tout de suite par le premier point. Donc l'alimentation intuitive, c'est quoi ? J'ai essayé de trouver une définition, c'était pas forcément clair, donc j'ai fait une petite synthèse. L'alimentation intuitive, c'est avant tout une approche de la nutrition, qui est axée sur ta relation entre toi et la nourriture. Ce qui signifie que tu dois écouter ton corps, écouter ses sensations de faim et de satiété, pour faire des choix alimentaires en fonction de tes besoins spécifiques. L'alimentation intuitive, ça met l'accent sur la satisfaction alimentaire, la réduction des comportements alimentaires restrictifs également, et c'est une approche globale et positive, on va dire, de la nutrition. En gros, si je te résume tout ça, c'est l'opposé des régimes alimentaires restrictifs. Ici, il n'y a pas de calories, d'aliments interdits, etc. On ne doit rien compter. C'est théoriquement, tu peux vraiment manger tout ce que tu veux dans les quantités que tu veux du moment que tu écoutes ton corps et que tu restes à l'écoute des signaux de faim, de satiété et de plaisir alimentaire que tu trouves dans certains aliments. En gros, les grands principes de cette nutrition, c'est que ton corps te dit toujours ce dont il a besoin et que si tu es assez concentré et à l'écoute justement de ces signaux, tu es capable de manger par instinct et tu feras toujours les bons choix. Et forcément, c'est une approche qui prend le contre-pied total de tout ce qui est régime restrictif, etc. Et donc, si tu laisses le choix à une personne entre l'approche intuitive et l'approche restrictive, il y a de fortes chances pour que la personne se dirige vers l'approche intuitive, puisque en fait, il n'y a rien d'interdit. Tu peux manger tout ce que tu veux dans les quantités que tu veux, ça sera toujours bon pour toi selon cette approche-là. Et en plus de ça, il n'y a pas de quantité, ça impose vraiment un relâchement total au niveau de la nutrition. Et du moment que tu es à l'écoute de ton corps, en fait, normalement, selon ces personnes-là, tout se passe bien et tu es en bonne forme, tu as une bonne santé, etc., etc. Et du coup, tu vas me dire, quels sont les avantages supposés qu'il y a justement à pratiquer l'alimentation intuitive. Donc, j'ai un petit peu regardé dans les études scientifiques, comme je te l'ai dit au début, et dans les études, il y a marqué que tu as une meilleure image corporelle, une meilleure estime de toi, tu as des comportements alimentaires qui sont plus sains et aussi tu as une réduction de stress liée à l'alimentation. Sauf que quand je me suis penché un petit peu sur les études, alors c'est vrai que dans ces études-là, c'est ce qui ressort, sauf qu'en fait, toutes les études que j'ai pu observer, je dis bien toutes, j'en ai jamais trouvé avec un protocole différent. En fait, il y a dans les études, ils prennent un panel de personnes, si tu veux, qui font l'alimentation intuitive, un autre panel de personnes qui fait un régime restrictif et ils comparent les résultats entre au niveau de mental, sur une personne qui pratique un régime restrictif versus une personne qui pratique l'alimentation intuitive. Donc forcément,
Ce qui va ressortir au niveau mental de les personnes qui pratiquent l'alimentation intuitive, c'est forcément qu'elles se sentent mieux puisque on les interdit de rien, elles peuvent manger presque comme elles veulent, dans les quantités qu'elles veulent du moment qu'elles écoutent leur corps, etc. Donc forcément, ce type d'approche est beaucoup plus sain psychologiquement pour une personne que de se réduire à un nombre très réduit d'aliments, à un nombre de quantités aussi relativement réduite. Donc forcément, si on oppose les deux, il n'y a pas match entre les deux. C'est beaucoup mieux psychologiquement pour une personne de pratiquer l'alimentation intuitive. Sauf que moi, ce que j'aurais apprécié dans ces études-là, c'est peut-être qu'ils mettent en confrontation, par exemple, des sportifs de haut niveau qui ont l'habitude de suivre un plan, une diète bien précise qui est équilibrée et saine, versus des personnes du même niveau, de haut niveau, qui prennent une approche intuitive de la nutrition. Et là, si tu compares les deux, avec des publics justement qui sont habitués à suivre un plan et qui est pas une contrainte forcément pour eux, versus ceux qui mangent un petit peu sans plan nutritionnel et vraiment comme ils ont envie, et bien là on aurait pu avoir une tendance par exemple de personnes qui sont mieux ou moins bien en fonction de telle approche de la nutrition. Ça aurait été selon moi beaucoup plus intéressant que de les confronter à des personnes qui ont un régime restrictif qui forcément ne leur convient pas du tout. Et dans un monde idéal, l'approche intuitive peut marcher puisque pour certaines personnes, ça peut vraiment leur permettre de se détacher émotionnellement de la nourriture, car certaines personnes qui ont notamment certaines pathologies comme des TCA, de troubles du comportement alimentaire, c'est une véritable angoisse de passer à table. C'est aussi une véritable angoisse de se retrouver seul à la maison avec un frigo plein. Et donc peut-être que cette approche intuitive où tu n'as pas de culpabilité, tu peux manger tout ce que tu veux au moment que tu veux, tu t'arrêtes quand tu n'as plus faim, ça peut vraiment libérer ces personnes-là qui ont des troubles du comportement alimentaire. En tout cas, c'est une approche qui mérite d'être testée par la science vraiment de façon beaucoup plus précise que ce qui est fait actuellement. Et c'est une hypothèse qui mérite d'être affirmée par la science. Mais en tous les cas, à l'heure où on se parle aujourd'hui, il n'y a aucune étude sérieuse qui permette d'affirmer que l'approche intuitive permet à certaines personnes d'avoir une meilleure nutrition, une meilleure santé, etc. Puisque, comme je te l'ai dit, elle est en opposition dans les études scientifiques au régime restrictif. Donc ça, c'est absolument pas une preuve scientifique. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, cette approche intuitive de la nutrition peut même être catastrophique pour plein de personnes, puisque les TCA, ça touche quand même un nombre réduit de personnes, heureusement, même s'il y en a beaucoup et de plus en plus. Donc pour d'autres personnes, cette approche intuitive de la nutrition, c'est quelque chose qui va complètement les écarter de leurs objectifs. Et même pour des personnes qui n'ont pas d'objectifs, qui sont sédentaires, qui ne font pas de sport, etc., ça peut vraiment être catastrophique. Puisque maintenant, je vais te parler des inconvénients de cette approche intuitive, puisque pour moi, déjà de 1, c'est pas du tout adapté aux sportifs. Quand je parle de sportifs, je parle pas forcément des sportifs de haut niveau, de moyen niveau, ou même des gens qui font beaucoup de sport. Pour moi, quelqu'un qui fait plusieurs fois par semaine du sport est déjà une personne sportive. Donc ça peut même concerner des gens qui ont un tout petit niveau en sport, mais juste qui pratiquent régulièrement leur activité physique. Donc que ça soit pour des sportifs amateurs, pour certains qui préparent une compétition, ou ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, ou que sais-je, pour toutes ces personnes-là, l'approche intuitive, l'alimentation intuitive, pour moi, ça ne fonctionne pas. Puisque il y a absolument rien d'intuitif à manger beaucoup de protéines, à faire attention à la provenance des graisses, de choisir justement des indices à IG bas pour éviter de faire exploser l'insuline, de manger aussi beaucoup de fruits, de légumes. C'est quelque chose qui est pas naturel, qui est pas intuitif, puisqu'on est entouré de choses raffinées et hyper calorifiques. Et c'est pour ça qu'il y a pour moi rien d'intuitif avec une alimentation saine au 21e siècle. C'est pour ça que j'ai fait plus de 200 épisodes sur comment bien bouger, bien manger au 21e siècle, puisque tout ça, ça s'apprend, puisque en fait l'être humain, même sédentaire, il est confronté au 21e siècle à un défi qui ne s'est jamais produit auparavant, puisque tu n'es pas sans savoir que autour de nous, au 21e siècle, on est en abondance de calories, chose qui, dans l'existence de l'espèce humaine, dans 99,9999% de son existence n'a jamais existé. On était en recherche permanente de calories et pas en abondance de calories. Et donc, selon moi, forcément, on ne peut pas se fier à notre intuition puisque notre espèce n'est pas faite pour vivre en abondance de calories. En tout cas, peut-être que dans des millions d'années,
si on est encore là, eh bien ça sera le cas puisque du coup nos gènes se seront réévolués dans un autre sens. Mais actuellement, nos gènes nous poussent justement à la recherche de calories et forcément du coup l'intuition humaine n'est pas bonne dans ce cas-là. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, quand nos placards ils sont pleins, le premier réflexe ou intuition qu'on a, eh bien c'est de vouloir manger beaucoup, manger trop, manger des choses hyper caloriques, puisque tout simplement, eh bien le cerveau se dit on sait jamais, demain je ne peux pas avoir forcément tous mes besoins en niveau nourriture, donc vu que j'en ai sous la main, eh bien aujourd'hui je vais stocker. Et si aujourd'hui ton frigo est encore plein et que tes placards aussi, c'est uniquement parce que tu as appris de par ton éducation à te contrôler et à ne pas dévorer tout ce qui te passait par la main. Mais ça, c'est pas quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose que tu as appris par ton éducation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me pousse à dire que bien manger au 21e siècle, ça s'apprend. Et donc par définition, ça n'est pas intuitif, puisque le défi va être l'équilibre et le contrôle, l'équilibre de ta nutrition et le contrôle de tes pulsions, quand la société te pousse justement au déséquilibre de ta nutrition avec des produits qui sont transformés et qui sont pas du tout bonnes pour ta santé, et en plus l'abondance de ces produits-là, puisque tu peux en manger presque autant que tu veux, de par que c'est hyper facile d'avoir accès à la nourriture. Et donc pour moi, l'approche intuitive de l'alimentation n'est vraiment pas recommandée, je te déconseille de faire ce type d'approche. Ce que j'aime bien par contre dans l'alimentation intuitive, c'est la notion d'écouter son corps. Puisque c'est pas la première fois que j'en parle dans ce podcast, généralement les signaux que t'envoie ton corps sont généralement des bons signaux. Et je dirais même surtout pour les personnes qui veulent perdre du poids, les signaux que t'envoie ton corps sont vraiment pas à ignorer et c'est un facteur important de ta prise de poids si tu les écoutes pas et de ta perte de poids si tu les écoutes. Et tu vas te demander c'est quoi ces signaux dont je te parle? Eh bien les signaux ça peut être des maux de ventre, ok? Ça peut être j'ai faim. Ça peut être j'ai plus faim et tous ces signaux-là, en fait, eh bien, certaines personnes ne les écoutent pas. Et ce qui va se passer, c'est que ces mêmes personnes, eh bien, vont manger trop vite et vont également manger trop. Pour le fait de manger trop vite, ce qui va se passer, c'est que si tu manges trop vite, tout simplement, eh bien, tu vas avoir mal au ventre, puisque si tu manges trop vite, ça veut dire que tu ne mâches pas. Ça veut dire que le fait de mâcher, ça, déjà, ça permet de prédigérer les aliments de par les enzymes qu'il y a dans la salive, de par l'action mécanique des dents qui broient les aliments, ce qui fait que quand ça va se retrouver ces mêmes aliments dans ton bol alimentaire, si les aliments n'ont pas été mâchés, puisque tu as mangé trop vite, eh bien ton estomac va vraiment travailler beaucoup, ce qui fait que tu vas avoir mal au ventre. Et en plus de ça, comme on est fait pour mâcher les aliments, eh bien les signaux de satiété vont mettre quand même un certain temps avant d'arriver au cerveau, ce qui fait que tu vas manger beaucoup trop, puisque ton cerveau, il y aura un délai entre l'aliment qui arrive dans l'estomac et le sentiment de satiété qui arrive au cerveau. Et forcément, ça prend un certain temps, c'est pas instantané et du coup, in fine, tu vas manger beaucoup trop. Mais c'est pas non plus la seule raison pour laquelle on mange trop de manière générale, surtout pour les personnes qui prennent du poids, puisque visiblement, elles mangent trop de calories qu'elles brûlent au quotidien. La deuxième raison justement pour laquelle la personne mange trop, c'est que il y a une part d'éducation qui vient jouer un rôle là-dedans. Puisque souvent, quand on nous a éduqués, quand on nous a appris à manger, eh bien, on nous a toujours dit que fallait pas gâcher. Ok, et on nous a toujours dit que quand quelqu'un cuisinait quelque chose, eh bien on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette, puisque c'est bien normal, ces deux choses sont totalement normales. Le fait de pas gâcher, c'est vrai que il y a des personnes qui meurent de faim dans le monde, donc forcément on nous apprend ces valeurs de ne pas gâcher pour faire honneur justement à des personnes qui n'ont pas toute cette nourriture en abondance. Donc déjà première chose, et deuxième chose, le fait par respect à ceux qui ont cuisiné de manger ce qu'on a dans notre assiette, ça nous paraît aussi également normal, puisque les enfants des fois quand ils ont pas envie de manger, ils font des caprices et ils mangent pas ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Donc on nous a appris ces deux valeurs là de manger ce qu'on a dans notre assiette, parce que si on s'est servi quelque chose, eh bien on doit le manger, et en plus de ça on doit pas le gâcher, puisque comme je te dis, on n'est pas tous en abondance sur cette planète. Et donc de par ces deux valeurs là, ce qui est important, c'est pas d'écouter son corps, c'est le résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est de finir son assiette. Et ça, c'est intégré maintenant dans ton éducation. Et le truc, c'est que souvent, on mange par habitude. Souvent, on finit son assiette alors qu'on a déjà plus faim depuis 5-10 minutes. Et le problème, c'est que ce type de comportement qui est dû à notre éducation, eh bien, va même rester à l'âge adulte. Et donc, encore une fois, eh bien,
ça apprend et ça impose d'avoir un contrôle et un apprentissage de comment bien manger au 21e siècle. Et donc ce qui peut aider pour justement réapprendre à écouter son corps et à réapprendre à écouter les signaux que t'envoie ton corps, ce que tu peux faire, c'est que tu peux manger en pleine conscience. C'est pas du tout évident à faire, je tiens à te le préciser, mais en quoi ça consiste le fait de manger en pleine conscience? C'est de manger déjà lentement, première chose. Deuxième chose, c'est de faire attention aux saveurs des aliments, parce que bien souvent on mange, mais c'est bon, mais on va pas prendre le temps de savourer les choses. Donc il faut vraiment apprendre à savourer les aliments, à déguster, donc de manger lentement, et aussi à écouter les premiers signaux de satiété. Et quand tu as ces premiers signaux de satiété, arrêter de manger, c'est quelque chose que tu dois faire dès que tu as les premiers signaux de satiété. Et forcément, inutile de le préciser, mais une fois que tu n'as plus faim, si tu as encore ton assiette qui est à moitié pleine, tu te fais un tupperware, un doggy bag pour ne pas gâcher. Voilà ce que je peux t'apporter comme conseil sur l'alimentation intuitive, ce que je peux retirer un peu de l'alimentation intuitive, le fait de manger en pleine conscience. Ça par contre, c'est une bonne idée pour justement réapprendre à écouter les signaux que t'envoie ton corps et du coup réapprendre justement à manger dans les quantités qu'a besoin ton corps et pas de finir son assiette même si on n'a plus faim et tout ce que je t'ai expliqué précédemment. Donc si je récapitule ce que tu as appris dans cet épisode, tu auras appris déjà ce que c'est l'alimentation intuitive, donc que tu saches ou que tu ne saches pas en arrivant sur ce podcast ce que c'est l'alimentation intuitive. Je pense que maintenant c'est plus clair. Tu auras vu aussi les avantages supposés, je dis bien supposés, de l'alimentation intuitive. Tu auras également vu les inconvénients et tu auras également vu ce que je peux retirer de l'alimentation intuitive, puisque pour moi l'alimentation intuitive regroupe trop de choses et donc certaines choses peuvent être intégrées à ton alimentation comme le fait de s'alimenter et de manger en pleine conscience, puisque ça te permet d'être plus à l'écoute des signaux que t'envoie ton corps de satiété et de faim. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement très bien à intégrer dans ton alimentation. D'ailleurs, si tu es intéressé pour perdre du poids dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce que je peux t'inviter à faire, c'est de rejoindre le coaching de 7 jours par email qui est entièrement gratuit et qui est en description. En gros, pendant 7 jours, je t'envoie une série d'articles pour te permettre justement de mieux manger, de mieux bouger et vraiment avec plein de petits conseils à appliquer au quotidien. Si tu veux retrouver ça, comme je te l'ai dit, c'est en description. Tu as juste à cliquer sur PDF et puis te laisser guider pour justement recevoir ton coaching de 7 jours sur la perte de poids, qui est, je le rappelle, entièrement gratuit. Si également cet épisode t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre un avis sur les plateformes de podcast. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles le podcast. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, c'est la même chose. Tu peux évaluer de 1 à 5 étoiles et en plus, tu peux justement écrire un avis sur l'émission. Comme par exemple Adri Bob 1000 qui m'a mis la meilleure source d'informations sur le sport et la nutrition. Super podcast très complet, très varié dans ses approches et ses thématiques. Tous les sujets y sont traités sans dogmatisme, avec objectivité. J'aurai quelques critiques à formuler sur la forme, mais je ne le ferai pas tant le fond est de qualité. Ce genre de contenu est vraiment d'utilité publique. Bravo et merci, j'en apprends toutes les semaines. Donc merci à toi AdriBob1000 et sache que si toi aussi tu as un avis sur l'émission à faire partager à la communauté, bien tu peux l'écrire si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, tu ne peux pas écrire un avis sur l'émission. Par contre, ce que tu peux faire, c'est répondre à la question de la semaine. Et cette semaine, la question c'est: est-ce que tu as déjà essayé l'alimentation intuitive? Donc si tu as déjà essayé, ce que je t'invite à faire, c'est de partager ton retour d'expérience sur ce mode d'alimentation. Deux petites dernières choses également, si tu veux me soutenir en effectuant un don même d'1 €, c'est déjà énorme, ça permet vraiment de soutenir le podcast et ça l'aide à le faire grandir. Donc même si 1 € ça te paraît peu, sache que si tout le monde s'y met à donner 1 €, déjà ça peut être énorme pour moi, ça peut vraiment me permettre de vivre de ma passion, à savoir de te faire des podcasts gratuits chaque semaine, et en plus ça encourage d'autres personnes à le faire. Donc faut vraiment pas avoir peur de faire un petit don, même d'1 €, ça soutient vraiment énormément et ça encourage d'autres personnes aussi à me soutenir. Donc merci à ceux qui prennent le temps d'effectuer un don, comme par exemple Mac la semaine dernière qui m'a effectué un don. Donc merci à toi Mac, du fond du cœur vraiment. Et dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux changer ton style de vie, mieux t'entraîner, mieux manger pour vraiment devenir
devenir la meilleure version de toi-même, eh bien sache que je peux vraiment t'accompagner dans ce parcours de transformation de ton style de vie. Car je propose des accompagnements au quotidien hautement personnalisés. Donc tout ce que je propose est disponible en description, il y a toutes mes offres d'accompagnement. Donc si ça t'intéresse, va jeter un œil en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Donc en tous les cas, c'était vraiment un plaisir de te faire ce podcast sur l'alimentation intuitive, ses avantages, ses inconvénients. Voilà, j'espère que tu as appris quand même pas mal de choses et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, santé, nutrition. Ciao les sportifs intelligents.